Seigneur, Dieu de miséricorde, toi qui as ouvert le sein de Sarah dans sa vieillesse, toi qui as écouté la voix d'Anne quand elle pleurait amèrement, écoute-moi aujourd'hui. Ne détourne pas ton visage de ta servante. Je t'en supplie, ô Père, souviens-toi de moi. Ruth, mon amour, tu pries encore. Et je prierai encore demain, et après-demain, tant qu'il le faudra. Je ne peux pas me résoudre à croire que le Dieu vivant a cessé d'agir. Je sais que tu as la foi. Mais parfois, je me demande si c'est moi, si c'est à cause de moi que nous n'avons pas d'enfants. Les hommes parlent, Ruth. Les femmes te regardent de travers, mais les hommes aussi me méprisent en silence. Ils disent que je suis faible. Inutile, frappé. Écoute-moi bien, Samuel. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas faible. Tu es un homme de foi, un homme intègre. Ce que les autres pensent, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a écrit, et ce qu'il n'a pas encore accompli. Mais chaque mois, Ruth, chaque mois, c'est une attente qui finit en silence. Un vide, un deuil, combien de fois devrons-nous encore pleurer sans réponse? Combien de fois, autant qu'il faudra. Car nous ne marchons pas par ce que nous voyons. Nous marchons par la foi. Et même si Dieu tarde, je crois qu'il agira. Je sens en moi quelque chose. Une promesse, une conviction. Tu crois vraiment que Dieu nous donnera un enfant? Je ne le crois pas seulement. Je le sais. Je le sens dans mes entrailles. Je sens qu'un jour, mes bras tiendront un enfant, notre enfant. Et les moqueurs se tairont. Et ceux qui m'ont jugé comprendront que Dieu n'oublie jamais ceux qui s'attendent à lui. Alors prions, encore. Même si mes mots sont faibles, je prierai avec toi. Seigneur, toi qui entends les soupirs cachés, toi qui vois au-delà des apparences, souviens-toi de nous. Fais grâce à ton serviteur et à ta servante. Accorde-nous le don de la vie. Et si tu tardes, donne-nous la force d'attendre sans faiblir. Car ton temps est parfait. Amen. Il viendra, Samuel. Je ne sais pas quand. Mais il viendra. Allez, servez-vous. Il y a assez de poulets pour nourrir une armée. Enfin, sauf si c'est une armée d'enfants. Tiens, Ruth, je me disais justement, c'est drôle, chaque année tu es toujours aussi mince. Tu dois avoir un secret, non? Aucune trace de grossesse en vue depuis tout ce temps. Mireille, ce n'est pas le moment. Oh, mais si, c'est une remarque affectueuse, voyons. Je veux dire, à notre âge, toutes les femmes de la famille ont déjà au moins 2 enfants. Tu sais que même Lucienne, notre cousine de 44 ans, vient d'en avoir un. Comme quoi, le miracle est possible, non. Mais bon, il faut peut-être avoir une bénédiction spéciale. Mireille, ce n'est pas une course. La maternité n'est pas une compétition. Et ce n'est pas parce que Dieu a encore gardé mon sein fermé qu'il m'a oublié. Oh, ne te fâche pas, voyons. Ce sont juste des plaisanteries de famille. Tu sais bien que je t'aime, Ruth. Mais entre nous, parfois je me dis que peut-être, tu devrais consulter autre chose que des pasteurs et la Bible. Un bon médecin, une tisane de grand-mère, un peu de bon sens. Ça suffit, Mireille. Ruth n'est pas stérile par choix. Ce que tu fais, c'est cruel. Tu veux rire. Va rire avec d'autres, mais pas au prix du cœur de ma femme. Eh bien, excusez-moi d'avoir voulu détendre l'atmosphère. C'est vrai qu'avec des gens aussi sensibles, on ne peut rien dire sans que ça devienne une tragédie. Vous devriez peut-être prier pour que je tienne ma langue, hein? Tu sais, Mireille, il est facile de rire quand on n'a pas connu l'attente. Facile de parler quand on ne connaît pas les nuits à genoux, les silences de Dieu, et le regard des autres qui te perce comme une flèche. Tu as des enfants, et je me réjouis sincèrement pour toi. Mais moi, j'ai appris à porter mon silence comme une louange. Et je préfère être stérile et fidèle, que fertile et cruel. Viens, on s'en va. Non, je ne partirai pas, car ce soir, même si on me blesse, je sais que Dieu me voit. Et il est avec moi à cette table, même si les cœurs sont froids. Je n'ai pas besoin de leur approbation. Je n'ai pas besoin de leur compassion. Ma force vient de celui qui voit les cœurs. Et un jour, ils verront ce qu'il est capable de faire. Bonjour Ruth. Toujours seule à la sortie du culte, n'est-ce pas? Bonjour, sœur Hortense. Je ne suis jamais vraiment seule. Dieu est avec moi. Oui, bien sûr. Dieu est avec tout le monde, n'est-ce pas? Mais parfois, ma fille, il faut savoir lire les signes du ciel.
Quand Dieu ferme un sein aussi longtemps, ce n'est pas sans raison. Il y a peut-être une malédiction quelque part, un péché caché dans ta lignée, une dette spirituelle. Tu devrais interroger ton passé. Peut-être que quelqu'un dans ta famille a offensé le Seigneur, ou toi-même, peut-être que ton cœur n'est pas aussi pur que tu le crois. Sœur Hortense, je te respecte. Tu es âgée, tu es constante à l'Église, tu connais les versets. Mais aujourd'hui, tu parles sans connaître le cœur de Dieu. Je dis seulement ce que tout le monde pense tout bas. Une femme mariée depuis 10 ans sans enfant, ce n'est pas normal. Dieu ne ferme pas les entrailles des justes. Regarde Sarah, elle a attendu, oui, mais elle était bénie, pas oubliée. Toi, tu es simplement stérile. Tu crois que je suis maudite. Je te dis ceci. La stérilité n'est pas une malédiction. L'amertume, oui. Tu cites Sarah, mais tu oublies qu'elle a douté. Moi, je n'ai jamais douté. Tu parles de malédiction, mais ma foi me garde en paix. Et c'est cela, la vraie bénédiction. Tu oses me répondre, toi. Tu penses que ta foi est plus forte que mon expérience, que ton silence vaut plus que mes années d'intercession. Ce n'est pas une compétition. Je ne cherche pas à te surpasser, mais à rester fidèle. Je pleure, oui. Je jeûne, je prie, je supplie. Mais jamais je ne dirai que Dieu m'a oublié. Et jamais je ne laisserai tes paroles détruire ce que l'Esprit m'a promis. Tu vis dans l'illusion. Un jour tu comprendras. Un jour, peut-être que ce sont tes yeux qui s'ouvriront. Quand je tiendrai mes enfants dans mes bras, quand tu verras que même dans le désert, Dieu peut faire jaillir une source. Je prierai pour toi, Ruth. Et moi, je prierai pour toi aussi, Hortense. Que ton cœur retrouve la compassion et la foi véritable. Ils peuvent me juger, me condamner, me coller des étiquettes. Mais Dieu seul connaît mon chemin, et lui seul écrira la fin de mon histoire. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi encore ces humiliations, ces regards, ces paroles? Aujourd'hui encore, on m'a traité de maudite, de stérile. Ils pensent que tu m'as oublié. Ils croient que mon silence est une preuve que tu m'as fermé le ciel. Mais moi je t'aime, même quand tu ne réponds pas. Je t'aime, même quand le ventre est vide, même quand la maison est silencieuse. Je t'imagine, tu sais, ton visage, ta voix, tes petits pas dans cette maison. J'ai déjà prié pour toi, chaque jour, même si tu n'existes pas encore. Je t'ai parlé dans mes prières, dans mes rêves, dans mes silences. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1 verset 37. Rien, Seigneur, rien ne t'est impossible. Si tu as donné un fils à Sarah dans sa vieillesse, si tu as entendu Anne dans son amertume, si tu as consolé Rachel, alors je crois, Seigneur, que tu m'entendras aussi. Tu vois mes larmes, Seigneur. Tu entends mes soupirs. Tu connais la honte qu'on met sur moi, mais toi, tu me vois autrement. Je suis ta servante. Je suis ta fille. Je suis ton ouvrage. Je refuse de croire que tu m'as abandonné. Je refuse de penser que tu es injuste. Je refuse de me taire. Je continuerai de te prier, même si les années passent, même si mon ventre reste vide, même si mes genoux sont usés par le jeûne. Je déclare, devant les cieux et la terre, mon Dieu est fidèle. Je ne vis pas selon ce que je vois, je vis selon ce qu'il a promis. Et s'il me faut pleurer encore, je pleurerai. Mais je pleurerai dans ta présence. Et un jour, mes larmes deviendront des chants. Même quand je ne vois rien, tu agis. Même quand je ne sens rien, tu agis. Tu n'as jamais cessé d'agir, tu es mon Dieu, fidèle à jamais. Note de musique. Les larmes de Ruth ne sont pas vaines. Elles sont semées dans la foi, et Dieu prépare déjà la saison de la récolte. Ah, ma sœur Ruth, viens, approche. Tu es toujours la bienvenue ici. Bonjour, pasteur. Je ne voulais pas déranger. Je voulais juste parler un peu. Tu ne déranges jamais une oreille qui aime écouter. Assieds-toi, ma sœur. Que se passe-t-il? C'est toujours la même chose. Les regards, les murmures. À chaque réunion de famille, à chaque prière publique, à chaque visite au marché, on me juge. On me méprise. On me regarde comme une femme incomplète. Et toi, que dis-tu de toi-même, Ruth? Qu'est-ce que toi, tu crois? Je crois que Dieu m'aime. Mais parfois, pasteur, parfois, c'est dur de le sentir. Je jeûne. Je prie.
Je veille. Mais le ciel reste silencieux. Et les autres parlent fort, eux. Tu connais cette parole, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, ce qu'il promet, il l'accomplit. Nombre 23 verset 19. Oui, je la connais. Mais, pourquoi il tarde? Parce qu'il travaille en silence, parce qu'il prépare quelque chose de plus grand que tu ne peux imaginer, tu vois ton ventre vide, mais lui voit déjà les triplés que tu porteras, tu entends les critiques, mais lui entend les louanges que tu pousseras bientôt. Les triplés. Je ne parle pas par émotion, Ruth, je prie pour toi depuis des mois, et la semaine dernière, dans le secret, le Seigneur m'a montré une vision, toi, dans cette église, avec 3 enfants dans tes bras. 3 bénédictions, et une louange qui remplit la salle, comme un feu qui descend du ciel. 3. Enfin, mais je n'ai même pas un seul. Je suis déjà fatigué d'attendre, pasteur. Sarah a attendu, Anne a supplié, Rachel a pleuré, mais aucune de ces femmes n'a été oubliée. Et toi non plus, Ruth. Tu es sur la liste de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est long que c'est perdu. Ce n'est pas parce que c'est caché que ce n'est pas réel. Mais comment garder la foi quand tout semble figé? Tu ne gardes pas la foi par tes propres forces, tu la gardes en t'appuyant sur celui qui ne chancelle jamais, tu n'as pas besoin d'avoir des réponses. Tu as juste besoin de rester accroché à sa promesse, la foi n'est pas un sentiment, Ruth. C'est une décision, une position. Je choisis de croire, même quand c'est dur. Je choisis de rester debout, même si je suis seul. Je choisis de faire confiance, même si je ne vois rien. Amen, et Dieu honore ce genre de foi. Ruth, écoute bien, tu ne pries pas dans le vide, tes larmes ne sont pas ignorées. Elles remplissent une coupe dans le ciel, et un jour, cette coupe débordera, et ce sera ton temps. Ton miracle, ta saison. Père, toi qui vois les cœurs sincères, souviens-toi de ta servante Ruth, entends sa voix. Accueille ses larmes, et fais éclater ta gloire dans sa vie, que ceux qui se sont moqués la voient se lever. Et qu'elle chante, non plus dans la douleur, mais dans la joie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Je repars avec une paix que je n'avais plus depuis longtemps. Alors va, rentre chez toi avec foi, et commence déjà à louer, même sans enfant, parce que la louange est l'ombre du miracle à venir. Ce jour-là, Ruth ne reçut pas encore son enfant, mais elle reçut mieux, une promesse renouvelée, et la force de continuer à croire. Ah, mes chères dames, quelle chaleur aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais la langue reste fraîche quand il s'agit de parler un peu, non. Elle rit. Toi, Lucie, tu ne changes pas. Allez, installe-toi, on parlait justement de la grande prière de dimanche dernier. Ah oui, et qui était encore devant, à genoux, les mains levées au ciel comme si elle portait le monde entier? Ruth, bien sûr, toujours Ruth. Elle prie beaucoup, elle a la foi, c'est sûr. La foi, ou la peur que Dieu ne la découvre enfin. Je vais vous dire une chose que peu osent penser à voix haute. Qu'est-ce que tu veux dire, Lucie? On dit qu'une femme stérile peut cacher un péché qu'elle n'a pas confessé. Dieu est juste. Il n'empêche pas une femme pieuse d'être mère, à moins qu'il y ait quelque chose à révéler. Lucie, ce sont de graves paroles. Ruth est une femme droite. Tout le monde le dit. Droite, on dirait plutôt silencieuse, discrète, trop même. Moi, je connais les histoires. On murmure qu'avant son mariage avec Samuel, elle avait fréquenté un homme marié. Ce sont des rumeurs. Tu n'as pas honte. Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu, et vous savez comme on dit. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais qui t'a dit cela? Donne un nom, au lieu de salir le sien dans l'ombre. Les langues parlent. Moi, je ne fais que prévenir. Si elle veut un enfant, qu'elle commence par mettre sa vie en ordre. Lucie, ce genre de propos, c'est dangereux. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Tu as déjà entendu le Seigneur dire qu'une femme sans enfant est maudite. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction. Alors l'absence de bénédiction peut dire beaucoup. Et si Dieu voulait juste que Ruth apprenne à lui faire confiance dans le silence? Tu ne peux pas prendre la place de Dieu et juger ce que toi-même tu ne vis pas. Croyez ce que vous voulez. Moi, je sais reconnaître quand quelqu'un porte une malédiction spirituelle. Et je ne veux pas qu'on dise, plus tard, que je ne vous avais pas averti. Tu sais, Lucie, un jour, Dieu lavera les cœurs et les intentions. Et ce jour-là, les vraies stérilités seront révélées. Qu'il en soit ainsi. Éternel, Dieu de mon salut,
Toi qui vois ce que l'homme ne voit pas. Toi qui scrutes les reins et les cœurs, me voici, vide. Me voici, brisé, mais déterminé à rester debout devant toi. Alors je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, avec le jeûne, le sac et la cendre. Daniel 9 verset 3. Oui Seigneur, jeûnez, non pas pour te forcer, mais pour t'approcher, pour entendre ta voix. Je refuse de laisser la voix des hommes être plus forte que ta parole. Cherchez la face de Dieu. Demandez sa volonté, non la mienne. Présentez à Dieu ma douleur, mais aussi mon adoration. Je ne mangerai rien jusqu'au coucher du soleil. Je boirai de l'eau. Je prierai 3 fois aujourd'hui. Seigneur, je sais que tu es bon. Je sais que tu es fidèle. Je ne viens pas mendier un miracle. Je viens pour te connaître davantage, pour que ta paix m'habite, même si l'enfant tarde, même si mon ventre reste vide, que mon cœur soit rempli de toi. Je ne veux pas que mon identité repose sur ce que les autres disent. Je ne suis pas seulement une femme sans enfant. Je suis ta servante, ta fille, ton instrument. Jeûner, ce n'est pas un sacrifice, c'est une invitation à me taire pour mieux t'écouter. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Je commencerai chaque jour ainsi. Et si je dois jeûner 7 jours, ou 40, alors je le ferai. Non pas pour me faire remarquer, mais pour te retrouver, mon Dieu. Ruth, tu sors encore du culte la tête baissée. Tu espères que le ciel va t'envoyer un bébé dans un rayon de soleil. Bonsoir Rachel. Je prie, oui, je crois que Dieu peut encore tout changer. Oh non, pas encore ce discours. Tu pries depuis combien d'années? 1, 5, 10, et toujours rien. Tu veux que je te dise? Moi aussi, j'ai cru, j'ai espéré, j'ai jeûné, et j'ai pleuré, comme toi. Et puis un jour, j'ai ouvert les yeux. Et qu'as-tu vu, quand tu les as ouverts? Que toutes ces belles promesses ne sont que des histoires pour les faibles, des contes de bonnes femmes pour ne pas sombrer. Tu crois qu'un Dieu juste laisse souffrir ceux qui l'aiment sans réagir. Regarde-toi, regarde-moi, tu es blessée, Rachel. Et je ne te juge pas. Mais ce que tu dis ne changera pas ce que je crois. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu l'exaucement que Dieu n'est pas fidèle. Fidèle, il était où, quand j'ai perdu mon fils à 3 mois de grossesse? Où était-il quand mon mari est parti avec une autre femme en disant que j'étais stérile comme un désert? Tu veux qu'on chante, Dieu est bon, encore combien de fois avant de se réveiller? Je ne connais pas toute ta souffrance. Mais je connais Dieu, et il était là, même quand tu ne le voyais pas, même quand tu l'as rejeté. Tu veux que je croie à un Dieu silencieux, à un Dieu qui laisse ses enfants prier dans le vide. Il n'est pas silencieux, il parle, mais parfois, c'est notre douleur qui fait trop de bruit pour qu'on l'entende. Et parfois, il permet le désert pour préparer une source. Tu crois vraiment que ce Dieu dont tu parles t'entend? Après tant d'années, tu penses vraiment qu'un jour, tu porteras un enfant? Je ne sais pas quand, mais je sais qu'il peut. Et même si ce n'était pas dans mon ventre, il me rendra mère à sa manière. Je refuse de laisser ton amertume détruire ma foi. Car ma foi est ma vie. Tu es plus forte que moi, ou plus naïve. Non, Rachel, je suis juste amoureuse de celui qui m'a aimé la première. Et je prie pour toi, même si tu ne le veux pas. Fais ce que tu veux. Seigneur, je suis fatiguée. Mais je veux rester près de toi. Parle-moi encore, par ta parole. Je suis vide, mais j'ai faim de toi. Il y avait un homme, nommé Elkana. Il avait 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Comme moi, Anne n'en avait point, et Pénina, comme Mireille, comme Rachel, comme Lucie, moquerie. Comparaison, jugement. Son rival la mortifiait pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Oui, c'est exactement ça. Chaque mot est une flèche. Chaque regard une douleur. Mais Anne n'a pas fui. Elle est allée à la maison de Dieu. Elle n'a pas crié sur Pénina. Elle a crié vers toi, Seigneur. Dans l'amertume de son âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu, elle a pleuré, comme moi. Elle a prié, encore. Et tu l'as entendu, Seigneur. Je ne veux pas simplement un enfant pour faire taire les moqueries. Je veux t'honorer comme Anne. Je veux porter quelque chose de saint, une promesse, un témoignage. Seigneur,
Comme Anne, je me tiens devant toi avec une douleur que je ne peux plus cacher. Je te promets de te consacrer ce que tu me donneras. Je ne veux pas seulement être mère, je veux être une mère pour ta gloire. Donne-moi la force d'attendre ton temps. Tu l'as fait pour Anne. Tu peux le faire pour moi. Et même si tu ne le fais pas, je continuerai à venir dans ta présence, car c'est là que je retrouve la paix. Là que je ne suis plus stérile, mais remplie de toi. Merci pour ta parole, elle est ma consolation dans l'affliction. Bonne nuit, Père. Seigneur mon Dieu, tu sais tout. Tu connais mes nuits sans sommeil, mes jours pleins d'attente, mes craintes et mes espoirs mêlés. Je t'ai déjà confié mes douleurs, mes larmes, mais ce soir, je viens te parler autrement. Je ne veux plus seulement te demander, je veux m'engager. Si tu m'entends, si tu choisis de me bénir d'un enfant, je te fais la promesse solennelle, ici, dans le secret de cette chambre. Je te consacrerai cet enfant pour ta gloire. Je l'élèverai dans tes voies. Je lui enseignerai à marcher selon ta parole, toute sa vie. Je m'engage devant toi, Dieu vivant, à être une mère fidèle, pas seulement de chair, mais de foi. Et si tu ne réponds pas, je resterai fidèle quand même. Seigneur, voici mon vœu. Si tu me donnes des enfants, je les élèverai pour toi, je les offrirai comme un sacrifice d'amour, et je te remercierai chaque jour de leur vie. Je sais que tu es fidèle, même quand tout semble silencieux. Je sais que ton temps est parfait. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je choisis de te faire confiance. Je t'abandonne tout, Seigneur. Mon corps, mon cœur, mon avenir. Fais de moi ce que tu veux, mais fais de moi une mère selon ton dessein. Samuel, mon amour, tu as l'air si loin aujourd'hui. Ruth, c'est difficile. Chaque jour, c'est un combat. Les regards, les murmures, les jugements, je sens que la communauté doute, et parfois, moi aussi. Moi aussi je ressens la douleur, Samuel. Mais notre Dieu est plus grand que leurs paroles. Il est fidèle, je le sais. Je veux croire, Ruth, vraiment. Mais parfois, je me demande si nous ne sommes pas seuls. Si tout ça n'est qu'une illusion, un rêve impossible. Souviens-toi d'Anne, de ce qu'elle a enduré avant que Dieu n'entende ses prières. Tu n'es pas seul. Je suis là. Et Dieu, il travaille, même quand on ne le voit pas. J'ai prié, j'ai espéré, j'ai jeûné avec toi, mais le silence est lourd. Parfois, je me demande si c'est un châtiment, une malédiction. Non, Samuel, ce n'est pas une malédiction. C'est une épreuve, un chemin que Dieu nous demande de traverser avec foi. Il façonne notre cœur, notre patience. Mais si la bénédiction ne vient jamais, si nos cœurs restent vides, je crains de perdre la force, la foi que tu as si belle. Alors, accroche-toi à moi, accroche-toi à Dieu avec moi. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons une promesse, même si elle semble lointaine. Tu as raison, je ne veux pas céder au découragement. Je veux tenir ferme, même quand mes jambes flanchent, pour toi. Pour nous, pour notre Dieu. Alors ensemble, nous prierons encore. Ensemble, nous marcherons dans la nuit, jusqu'à voir l'aube. Merci, mon amour. Avec toi, je trouve la force de continuer. Et avec Dieu, je sais qu'il y a de l'espoir. Samuel, je sais que ces jours sont lourds, que chaque regard, chaque parole, chaque silence pèse sur ton cœur comme une pierre. Je sais que parfois, la nuit semble interminable. Mais je veux te parler, non pas seulement comme ta femme, mais comme ta sœur d'âme, ta compagne de foi. Écoute-moi. Il y a un psaume que j'aime, celui où David parle de la détresse, mais aussi de la confiance. Il dit: Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Samuel, même si nous sommes dans cette vallée, nous ne sommes pas seuls. Mais parfois, j'ai peur que le chemin soit trop long, que Dieu ait fermé ses oreilles à nos prières. Je comprends ta peur, mon amour. Moi aussi je la ressens, comme une ombre qui menace de tout engloutir. Mais je crois que la foi, c'est cette lumière dans l'obscurité. Pas une foi aveugle, non, une foi qui lutte, qui pleure, qui espère malgré tout. Comment peux-tu garder cette force, Ruth? Comment fais-tu pour croire encore, alors que tout autour semble s'effondrer? Parce que je sais que notre Dieu est fidèle, que ses promesses sont vraies. Je ne vois pas encore la bénédiction, mais je sens son souffle,
sa présence. Je sens qu'il travaille, lentement, doucement, mais sûrement. Je crois que ce silence est un prélude à une grande joie. Un jour, Samuel, un jour, nous rirons ensemble, comme jamais nous n'avons ri. Nous regarderons nos enfants jouer, les bénirons, et nous nous souviendrons de ces nuits sombres avec gratitude, parce que c'est là que notre foi a grandi, là que Dieu nous a façonnés. Je voudrais croire cela, Ruth. Je voudrais que cet avenir soit réel. C'est réel, mon mari. Pas parce que je le dis, mais parce que Dieu l'a promis. Alors même si nos corps sont fatigués, même si nos cœurs saignent, nous tiendrons bon. Pour toi, pour moi, pour notre famille, pour Dieu. Avec toi, je veux essayer encore. Avec toi, je veux croire que ce rire viendra, qu'un jour, la joie remplacera la peine. Oui, un jour, nous rirons ensemble. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons la joie d'entendre un témoignage de foi et de victoire. Esther, viens nous partager ce que Dieu a accompli dans la vie de Ruth et Samuel. Merci, pasteur Jérémie. Frères et sœurs, je me tiens devant vous aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude. Il y a quelques années, Ruth et Samuel étaient parmi nous. Des visages marqués par la douleur du silence, le poids du rejet. Leur cœur, assoiffé de vie et d'espérance, se tournait vers Dieu dans la prière, la souffrance, le jeûne. Je me souviens de ces jours sombres où certains murmuraient, doutaient, même jugeaient. Mais Ruth, elle n'a jamais abandonné. Elle priait sans relâche, avec une foi qui semblait fragile aux yeux du monde, mais qui était en réalité un roc inébranlable. Samuel, parfois découragé, a trouvé en elle la force de continuer. Puis vint le jour où le miracle s'est manifesté. Ruth est devenue mère, de triplés. 3 petits miracles, une bénédiction qui dépasse l'entendement humain. Un cadeau de Dieu, une réponse à des années de supplication. Frères et sœurs, ce témoignage nous rappelle que Dieu est fidèle. Même dans nos nuits les plus noires, il entend nos prières. Même quand le monde doute, Dieu agit selon sa parfaite volonté. Ruth et Samuel sont la preuve vivante que la foi persévérante ouvre la porte au miracle. Alors, n'abandonnez jamais. Ne laissez pas le poids du jugement ou la peur éteindre votre lumière. Car le Dieu que nous servons est un Dieu de vie, d'amour, et de promesses tenues. Que ce témoignage soit une source d'espérance pour chacun de nous. Merci, Esther, pour ce témoignage puissant. Que la paix de Dieu remplisse vos cœurs et vous fortifie. Continuons à prier, à croire, car le meilleur est à venir. Sœur Eliane, puis-je vous déranger un moment? Bienvenue ici. Qu'est-ce qui pèse sur ton cœur aujourd'hui? Sœur, vous savez combien les jours sont lourds pour moi. Le chemin que je parcours, la foi que j'essaie de garder malgré tout, je sens que Dieu m'appelle à un engagement plus profond, à une discipline spirituelle plus forte. Tu veux parler de jeûne, n'est-ce pas? Oui, sœur, je veux jeûner. Je veux consacrer ces jours à prier sans relâche, à chercher la face de Dieu avec tout mon être. Mais je me sens faible, seul dans cette bataille. Je voudrais que vous jeûnions avec moi, que vous soyez ma compagne dans cette marche vers Dieu. Ruth, ton cœur est un joyau précieux, plein de cette foi ardente qui illumine même les nuits les plus sombres. Je serai honorée de marcher à tes côtés dans ce jeûne. Je sais que le jeûne n'est pas simplement de s'abstenir de nourriture, mais un acte de dévotion, une offrande de tout mon être. Un cri silencieux à Dieu, pour qu'il entende, qu'il agisse selon sa volonté. Le jeûne purifie le corps et l'esprit, Ruth. Il nous rapproche du Tout-Puissant, nous dévoile notre dépendance absolue à lui. Mais il exige aussi humilité et persévérance. Sauras-tu tenir dans cette discipline? Avec la force que Dieu me donnera, oui. Je veux abandonner mes faiblesses, mes doutes, mes peurs. Je veux me laisser modeler par sa grâce. Alors, à partir de demain, nous commencerons ensemble ce jeûne. Nous prierons ensemble, partagerons nos cœurs, nous soutiendrons dans les moments de faiblesse. Merci, sœur Eliane. Je sens déjà que ce chemin ne sera plus solitaire. Que Dieu est avec nous. Il est toujours avec nous, ma fille. Toujours. Quand la foi s'allie à la communion, même les épreuves les plus rudes deviennent des sentiers de lumière. Ruth et sœur Eliane s'engagent dans un jeûne qui changera leur vie à jamais. Tu as vu, elle fait encore ses prières interminables, comme si ça allait la sauver. Moi, je dis qu'elle fait semblant. Rien que pour attirer l'attention. C'est clair.
Toute cette histoire de jeûne et de dévotion, c'est du théâtre. Une façon de se donner une image de sainte, alors qu'en réalité, qui sait ce qu'elle cache? Je parie qu'elle cache un péché, un secret honteux. Sinon, pourquoi personne ne voit jamais d'amélioration? Oui, elle joue un rôle pour manipuler Samuel et toute la communauté. Elle veut qu'on la plaigne, qu'on l'admire. C'est triste, mais c'est la vérité. Rien de tout ça n'est naturel. Ruth, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces larmes? Ils disent que je fais semblant. Que mon jeûne, ma prière, tout ça, c'est pour jouer un rôle. Que je ne suis pas sincère. Comment osent-ils? Après tout ce que nous avons traversé, cette douleur, Ruth, tu es la femme la plus vraie que je connaisse. Ils ne voient pas ton courage, ils ne voient que leur médisance. Je sais. Mais ces paroles blessent. Elles veulent nous faire douter, nous faire perdre la foi. Ne les écoute pas, leur jugement est aveugle, leur cœur endurci. Toi et moi, nous savons la vérité. Nous savons que Dieu est avec nous, qu'il voit notre cœur. Oui, Samuel. Nous ne pouvons pas laisser ces mensonges nous détourner de notre chemin. Je prie pour qu'un jour, ils comprennent que la foi ne se mesure pas aux paroles, mais aux actes sincères. Un jour, nous rirons ensemble de tout cela, parce que la vérité triomphera toujours. Mes enfants, souvenez-vous que nous ne sommes pas les juges de l'âme d'autrui. Le jugement appartient à Dieu seul. Avant de lancer des accusations, demandons-nous si nous ne nous laissons pas emporter par la colère ou la jalousie. C'est facile pour vous de parler ainsi, Hortense. Mais pour nous qui voyons Ruth tous les jours, c'est difficile de ne pas douter. Alors prions pour elle, au lieu de la condamner. Laissons la grâce de Dieu faire son œuvre. Dans les moments d'épreuve, les paroles humaines peuvent devenir des armes tranchantes, mais la foi véritable puise sa force dans l'amour et la confiance en Dieu, au-delà des jugements du monde. Samuel, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu, mon frère? Jean, je ne sais pas vraiment. Tout semble s'effondrer autour de moi. Ruth, les ragots, cette épreuve qui semble interminable. Je suis épuisé, perdu. Je vois la douleur dans tes yeux. Je sais que tu portes un poids lourd, un fardeau qui semble sans fin. Mais souviens-toi, Dieu ne nous abandonne jamais, même dans la vallée la plus sombre. C'est facile à dire, Jean, mais quand on se sent seul, quand les voisins murmurent, quand la femme qu'on aime souffre, la foi vacille. Je me demande parfois si j'ai la force de continuer. Samuel, la foi n'est pas une émotion fragile qui disparaît face à l'adversité. Elle est une force que Dieu insuffle dans nos cœurs, même quand tout semble noir. Mais il y a un autre point important. Toi aussi, tu dois te relever. Me relever, mais je donne tout ce que j'ai, je prie, je soutiens Ruth, je combats le doute. Tu as raison d'être dévoué. Mais parfois, on s'oublie soi-même dans cette bataille. Il faut que tu reprennes ta vie en main. Que tu prennes soin de ton esprit, de ton corps, de ton âme. Un homme qui veut soutenir sa femme doit être fort, entier dans sa foi, mais aussi dans son quotidien. Je comprends, mais comment faire, Jean? Par où commencer quand tout semble si lourd? Écoute ces paroles de Jérémie 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour toi, Samuel. Mais tu dois lui ouvrir la porte de ton cœur et agir avec courage. Alors, je dois agir. Oui, reprends ta vie en main. Commence par prendre du temps pour toi. Médite, prie, mais aussi veille à ta santé. Ne laisse pas le découragement te consumer. Sois le pilier pour Ruth, oui, mais sois aussi un homme qui se relève chaque matin avec la ferme volonté de marcher avec Dieu, quelles que soient les tempêtes. Je veux le faire, Jean. Je veux retrouver cette force, cette paix intérieure. Pour moi, pour Ruth, pour notre avenir. Alors commence aujourd'hui. Demain, je viendrai t'aider à structurer un temps de prière, de lecture et de repos. Tu n'es pas seul, Samuel. Dieu marche avec toi, et moi aussi. Merci, Jean. Merci pour ces paroles. Je ne veux plus être un homme brisé par les doutes et les murmures. Je veux être un homme debout, ancré dans la foi. C'est la première étape vers la victoire, mon frère. Un pas à la fois, avec Dieu. Ah, regardez qui voilà, la grande prieuse du village, la dame sans enfant. Dis-moi, Ruth, est-ce que tes prières ont enfin porté leurs fruits? Ou vas-tu encore passer ta vie à jeûner et pleurer pour rien? Mireille,
Ce n'est pas avec des paroles blessantes qu'on construit la paix, je continue de croire en Dieu, même si la route est longue. Construire la paix, mais tu fais rire tout le village avec tes histoires de jeûne et de foi. On dirait que tu joues un rôle, que tu caches ta vraie nature. Peut-être que c'est pour ça que Dieu ne t'a pas béni. Elle a peut-être raison. Qui sait ce qu'elle cache? Tout ce que je vois, c'est une femme qui attire la pitié, rien de plus. Je ne cherche ni pitié ni applaudissements. Je cherche simplement la paix avec Dieu, et un jour, il me bénira, je le sais. La paix, tu devrais plutôt chercher à te remettre en question. Peut-être que ta vie est un avertissement, une leçon pour nous tous. Tu crois que les larmes suffisent. Que les prières peuvent effacer ce que tu n'as pas fait. Mireille, ça suffit. Tu ne peux pas traiter Ruth ainsi, en public, devant tout le monde. Tu ne sais rien de ce qu'elle endure. Et toi, Samuel, tu es trop aveugle pour voir la vérité. Ta femme n'est qu'une illusion de foi, un masque pour cacher ses faiblesses. Un jour, vous comprendrez tous que vos espoirs sont vains. Non, Mireille. Je ne suis pas une illusion. Je ne suis pas faible. Je suis une femme de foi, et cette foi est plus forte que vos jugements. Croyez ce que vous voulez. Mais ne dites pas que je n'ai pas prévenu. C'est dur à entendre, mais, parfois, il faut être honnête avec soi-même. La vérité, c'est que seul Dieu est le juge. Vos paroles ne sont que des pierres jetées à l'aveugle. Ruth, ma femme, est une femme courageuse. Et nous avancerons ensemble, malgré vos jugements. Merci, mon amour. Ta force me donne la mienne. Je continuerai de prier, de jeûner, et de croire. Un jour, tout cela aura un sens, pour nous et pour tous ceux qui doutent. Seigneur Tout-Puissant, toi qui connais les cœurs et les âmes, tu sais les blessures que je porte, les doutes qui m'assaillent. Le poids des regards, des mots qui blessent, des jugements qui pèsent comme des chaînes. Je ne comprends pas toujours tes desseins, pourquoi tant d'épreuves, pourquoi ce silence qui dure, mais je choisis de croire, même quand mes larmes coulent en secret, car je sais que tu es fidèle, que tu entends même les prières les plus faibles. Je te demande la patience, la force de ne pas céder à la colère ou au découragement. Aide-moi à garder mon cœur pur, malgré les tempêtes. Montre-moi le chemin que je dois suivre, même si ce chemin est long et difficile. Seigneur, je t'abandonne tout, mes peurs, mes douleurs, mes rêves brisés. Je remets entre tes mains mon avenir et celui de Samuel. Je sais que tu es un Dieu de miracles, un Dieu d'amour qui ne nous abandonne jamais. Je veux apprendre à attendre en silence, à écouter ta voix, même quand tout autour est bruit et confusion. Car dans le silence, je sais que tu es là, que tu veilles sur moi. Je ne dis rien aux hommes ce soir, Seigneur, car c'est toi seul qui peux apaiser mon âme. Je choisis de me taire, d'attendre, car même dans le silence, tu parles à mon cœur. Merci, Dieu. Merci de ne jamais m'abandonner. Ma chère fille, Ruth, je vois ta douleur, ta solitude, et le poids que tu portes. Je connais chaque larme que tu as versée, chaque soupir que tu as caché dans le silence. Seigneur, est-ce toi, est-ce vraiment toi qui me parles? Pourquoi cette attente? Pourquoi cette épreuve si longue et si lourde? Je ne t'ai jamais oublié, Ruth. Je t'ai créé avec un dessein parfait, un plan qui dépasse ta compréhension. Chaque instant de souffrance, chaque doute que tu as connu, fait partie de l'œuvre que je façonne en toi. Mais Seigneur, parfois je me sens si faible, si seul. Les autres me jugent, me rejettent. Mon cœur vacille, mon esprit s'embrouille. Ne crains pas, ma fille. Ma force se révèle dans ta faiblesse. Ton silence, ta prière, ton jeûne sont des offrandes précieuses. Je suis le Dieu des miracles, celui qui ouvre les cœurs fermés, celui qui transforme le désert en jardin fertile. Seigneur, alors je veux te faire confiance. Je veux croire en ta promesse, même quand tout semble perdu. Je veux tenir bon, pour moi, pour Samuel, pour ton œuvre. Ton espérance ne sera pas vaine. Bientôt, je te bénirai au-delà de ce que ton cœur peut imaginer. Ta maison sera remplie de joie, de rires d'enfants, et ton témoignage sera une lumière pour beaucoup. Je t'attendrai, Seigneur, car tu es fidèle et ton amour est éternel. Repose-toi, ma fille, car je marche à tes côtés, maintenant et toujours. Merci, Seigneur.
Je ne serai plus jamais seule. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous accueillons Ruth, une femme dont la foi a traversé les tempêtes. Elle a gardé l'espérance malgré les jugements, malgré la douleur. Je vous invite à écouter son témoignage, qui, je le sais, touchera vos cœurs. Merci, pasteur, merci à tous d'être ici. Il y a des années, j'ai vécu un désert, un silence si profond que parfois je croyais que Dieu ne m'entendait plus. Je portais un fardeau lourd, celui d'une femme sans enfant, jugée, rejetée, oubliée. Je me souviens des mots blessants, des regards de pitié, des murmures derrière mon dos. Pourquoi elle doit cacher un péché. Dieu l'a oublié. Ces paroles, elles ont frappé mon cœur plus fort que je ne saurais dire. Mais dans cette nuit sombre, j'ai choisi de me tourner vers Dieu, pas vers les hommes. J'ai prié, jeûné, parfois jusqu'à ce que mes forces me manquent. J'ai lu la Bible, cherché la présence divine dans chaque verset, chaque promesse. Et puis, il y a eu ce rêve. Ce moment où Dieu m'a parlé, m'a rappelé que mon attente ne serait pas vaine, que ma maison serait remplie de joie. Aujourd'hui, je vous le dis avec toute la force de mon cœur. Je crois que Dieu m'a exaucé. Je crois que le miracle que j'attendais est en route, et que bientôt, ma vie sera transformée au-delà de mes espérances. Je veux que chacun ici sache que même dans les moments les plus difficiles, Dieu est fidèle, que ses promesses ne sont pas vaines, et que l'espérance est la lumière qui jamais ne s'éteint. Je rends gloire à Dieu, car il est mon refuge, ma force, mon espoir inébranlable. Je vous encourage tous à ne jamais perdre confiance, à garder la foi même quand tout semble perdu. Ruth, ton témoignage est une source de bénédiction pour nous tous, que le Seigneur continue de marcher avec toi, et qu'il accomplisse sa merveilleuse œuvre dans ta vie. Ruth, ma chère Ruth, tiens bon, je t'en prie. Tu es forte, bien plus forte que tu ne le crois. Dieu est avec nous, je le sens au fond de mon cœur. Il ne nous abandonnera pas, même dans cette épreuve. Samuel, mon amour, je sens la faiblesse m'envahir, mais je sais que Dieu ne m'a pas oublié. Je veux encore croire, encore espérer, même si mon corps s'effondre. Samuel, il faut se préparer au pire. Elle s'éteint doucement, jour après jour. Je ne sais pas si elle va s'en sortir cette fois. Non, Jean, nous ne pouvons pas perdre espoir. Ruth est une fille de Dieu, et sa promesse est vivante. Je vais prier chaque heure, chaque minute, jusqu'à ce que le miracle arrive. Tu vois, tout ça n'était qu'une comédie. Elle tombe malade, et personne ne parle plus de miracle. Je te l'avais dit, elle est maudite. C'est la fin de son histoire, pas de bébé en vue, juste la fin. Ne jugeons pas si vite. La foi peut déplacer des montagnes, mais la vie reste fragile. Prions pour elle, c'est tout ce qu'on peut faire. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le Dieu de la vie, je te supplie, touche Ruth, restaure sa santé. Qu'elle se relève, plus forte que jamais, que son nom soit glorifié à travers son témoignage. Je crois, Samuel, je crois. Madame Ruth, Monsieur Samuel, j'ai examiné tous les résultats avec soin. Je dois vous annoncer une nouvelle qui, je suppose, vous surprendra. Docteur, dites-nous la vérité. Nous sommes prêts à tout entendre, même ce qui semble impossible. Vous êtes enceinte. Et ce n'est pas une grossesse simple. Il y a plusieurs embryons. C'est une bénédiction. Seigneur, c'est toi. Tu entends mes prières, tu réponds à ma foi. Ruth, nous avons attendu si longtemps. Dieu ne nous abandonne pas, c'est un miracle vivant. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs, le Tout-Puissant vient d'accomplir une œuvre merveilleuse. Ruth portera la vie, non pas une, mais plusieurs, comme une promesse éclatante de sa fidélité. Tu as porté cette épreuve avec une telle foi, Dieu t'a récompensé au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Je n'arrive pas à y croire. Peut-être que je me suis trompé sur elle. Mais comment est-ce possible? Après tout ce qu'on a dit, elle va devenir mère. Je n'ai jamais douté de Dieu, même quand tout semblait perdu. Aujourd'hui, je suis la preuve vivante que la foi déplace des montagnes. Et aujourd'hui, nous partageons cette joie, ce miracle. Que cet instant soit un témoignage pour tous, qu'aucune souffrance, aucun jugement ne peut éteindre la lumière de la foi. Louons Dieu pour sa grandeur, sa bonté infinie. Est-ce possible? Est-ce vraiment moi qu'on a appelé, future mère,
ce matin? Et si c'était une erreur, une illusion, une autre attente cruelle déguisée en espoir? Tu lis encore ce rapport comme s'il allait changer. Mais les mots sont clairs, Ruth. Tu es enceinte, ce n'est pas un rêve. J'ai tant prié, tant jeûné, tant pleuré. Et maintenant qu'on me dit que Dieu a exaucé ma prière, mon cœur ne sait plus comment recevoir. C'est normal. Après tant d'années de vide, il faut du temps pour croire à la plénitude. Mais tu peux laisser la foi t'envelopper comme elle l'a toujours fait. Et si tout ça s'effondrait encore? Et si demain, on me disait: nous nous sommes trompés, madame, je ne suis pas forte, Samuel. Je le fais croire à tout le monde, mais je suis fatiguée. Tu n'as pas à être forte. Tu as juste à croire, encore un peu. Tu m'as porté dans la foi quand j'avais cessé d'espérer. Laisse-moi te porter aujourd'hui dans ton doute. Pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années de silence? Pourquoi Dieu attend-il si longtemps pour répondre? Peut-être parce que c'est maintenant que tu es prête, parce que tu as été façonnée dans le feu, purifiée dans la tente. Tu n'aurais pas reconnu ce miracle il y a 5 ans. Aujourd'hui, tu le reçois comme un trésor. Je sens rien encore, mais j'ai envie d'y croire. Même si mon cœur tremble, même si mes pensées me jouent des tours, je veux croire. Alors croyons ensemble. Et chaque fois que tu douteras, je te rappellerai le son de ta prière. Je me souviens du soir où tu as dit, même si tu tardes, je t'attendrai. Seigneur, tu vois ma faiblesse. Tu connais ma peur. Mais si c'est toi qui m'as visité, donne-moi la force de croire jusqu'au bout. Je suis ta servante, que ta volonté soit faite en moi. Il a commencé une œuvre, et il la mènera jusqu'à son terme, Ruth. Il ne nous a pas oubliés. Frères et sœurs, nous avons entendu aujourd'hui que notre Dieu est le Dieu de l'impossible, celui qui ouvre la mer, celui qui donne la manne, celui qui fait jaillir l'eau du rocher, celui qui donne la vie, même là où la vie semblait disparue. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères, sœurs, permettez-moi de m'exprimer. Je ne peux plus garder ça dans mon cœur. Je danse de joie, je chante, je crie, car le Dieu vivant a encore parlé. J'ai vu les jours de larmes. J'ai vu Ruth jeûner en silence. Je l'ai vu s'agenouiller ici, tout près de ce banc, chaque mercredi. Et je savais, oh oui, je savais que Dieu agirait. Il y en a qui se sont moqués. Il y en a qui ont dit, elle se fatigue pour rien. Mais moi, j'avais vu dans l'esprit ce que Dieu préparait. Il ne ment jamais. Il ne change jamais. Il ne dort ni ne sommeille. Ma sœur, ce ventre-là, c'est plus qu'une grossesse. C'est un témoignage vivant. Tu portes une réponse divine, une preuve céleste. Tu es comme Anne, comme Sarah, comme Élisabeth. Je ne sais que dire, je suis submergée. Pendant des années, je me suis demandé si j'étais maudite. Mais Dieu a répondu. À son heure, tu as tenu bon. Tu n'as pas vendu ta foi au prix du découragement. Tu as combattu le bon combat. Et maintenant, regarde ce que le Seigneur a fait. Des triplés, vous m'entendez, Église, 3 vies dans ce sein. Le chiffre de Dieu, de la perfection, de la plénitude. Qui peut encore douter de sa fidélité? Oui, Dieu a parlé. Et dans cette maison, nous le célébrons. Eliane, ta danse n'est pas vaine. Elle est prophétique. Ruth, ton silence est devenu un chant. J'avais abandonné l'espérance. Mais Dieu a ramené la lumière dans notre maison. Merci, Seigneur. Merci pour cette femme. Merci pour cette église. Tu attends quelqu'un, mon amour? Non, mais ouvre, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Bonsoir Ruth. Bonsoir Lucie. Entre donc. Tu peux t'asseoir, Lucie. Non, non. Pas tout de suite. Je suis venu pour dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû dire depuis longtemps, et peut-être que je ne suis même pas digne de me tenir ici. Mais je suis venu quand même, parce que le Saint-Esprit ne me laisse plus en paix. Je t'ai jugé. J'ai ouvert ma bouche contre toi, Ruth. J'ai dit que tu cachais un péché, que si tu ne tombais pas enceinte, c'était parce que Dieu t'avait condamné. J'ai répété cela dans les couloirs de l'église, dans la rue, même à mes enfants. Mais voilà que Dieu t'a visité. Voilà qu'il a brisé toutes mes paroles mauvaises, toutes mes accusations. Et moi, je reste là, couverte de honte. Je n'ai jamais su ce que c'était que la vraie foi, mais toi, tu m'as donné une leçon sans même me répondre. Lucie, je t'ai entendu dire ces choses.
Je t'ai vu détourner le regard quand je passais. Oui, j'ai pleuré. Oui, j'ai souffert. Mais j'ai toujours demandé à Dieu de garder mon cœur pur. Car je savais que si je laissais l'amertume entrer, je ne serais plus en paix avec lui. Pardonne-moi, Ruth. Pardonne mes paroles, ma dureté, ma jalousie cachée. Parce que oui, j'étais jalouse. Jalouse de ta foi, de ta paix. Tu n'avais rien, mais tu avais tout. Moi j'avais tout, mais je n'avais rien. Lucie, l'humilité que tu montres aujourd'hui vaut plus que 1000 prières faites par orgueil. J'ai sali ton nom, Ruth, mais Dieu a lavé le mien en me confrontant à moi-même. Je te pardonne. Et mieux que moi, Dieu te pardonne. Car il résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Tu es venu, le cœur brisé, et c'est le seul sacrifice que Dieu ne rejette jamais. Je priais pour mes triplés. Mais je priais aussi pour celles qui me rejetaient. Je voulais que mon miracle touche plus de vie que la mienne. Et aujourd'hui, Lucie, c'est toi que Dieu est en train de visiter. Je n'oublierai jamais cette grâce. Jamais. Ruth, Hortense, bonsoir, bonsoir. Je ne pensais pas te trouver dehors. Tu es la bienvenue, peu importe l'heure. Tu veux t'asseoir un moment. Je ne mérite pas cet accueil, pas après tout ce que j'ai dit. Mais tu es venue, Hortense. C'est déjà un pas que beaucoup ne font jamais. J'ai honte, Ruth, une honte que je n'avais jamais ressentie auparavant. Depuis des années, j'ai nourri des jugements dans mon cœur, des paroles dures, je t'ai regardé avec mépris. J'ai dit que tu étais maudite, que Dieu t'avait abandonnée. Je n'ai pas dit ces choses en cachette. Je les ai criées, devant d'autres, à l'église, dans la rue. Et toi, tu ne m'as jamais répondu. Tu n'as jamais levé la voix contre moi. Tu es resté en paix, alors que moi, j'étais en guerre avec ton silence. Je priais, Hortense, pour toi. Je ne pouvais pas me défendre et garder la foi en même temps. Alors j'ai choisi le silence et la prière. Je n'ai jamais su ce que c'était, la foi. Je croyais connaître Dieu, mais je le connaissais seulement par les règles. Par le jugement, par la loi. Toi, tu le connais par le cœur. Par la confiance, par l'amour. Quand j'ai entendu que tu attendais des triplés, j'ai senti tout mon orgueil s'écrouler. Je me suis dit, et si c'était moi, la maudite? Moi, qui ai levé la main contre une femme que Dieu lui-même avait choisie. Moi, qui me suis assise sur le trône du jugement pendant que toi, tu t'agenouillais sur celui de la grâce. Je suis venu te demander pardon, Ruth. Pas seulement parce que tu es enceinte, mais parce que ton Dieu m'a révélé ma propre dureté. Je ne veux plus marcher avec ce cœur froid, rempli de pierres. Je veux le connaître comme toi tu le connais. Je veux changer. Tu n'es pas la première à te tromper, Hortense. Mais tu fais partie des rares qui ont le courage de revenir. Et cela, Dieu l'honore. Je n'ose même plus lever les yeux au ciel quand je prie. Mais si tu me pardonnes, peut-être que lui aussi me pardonnera. Il t'a déjà pardonné, Hortense. Le simple fait que tu sois ici, brisé, c'est la preuve que son esprit agit en toi. Et moi, bien sûr que je te pardonne. Je te pardonne de tout mon cœur. Tu sais, je ne suis pas seulement devenue mère. Je suis aussi devenue témoin de la puissance du pardon. Et ce jour, je crois, est un miracle encore plus grand que ma grossesse. Ma sœur Ruth, tu es magnifique. Cette lumière sur ton visage, c'est la paix de Dieu, je le sens. Alors, dis-nous, garçon ou fille, où tu veux garder la surprise? À moins que ce soit des jumeaux, qui sait? Dieu fait toujours les choses en double quand il veut se faire remarquer. Frères et sœurs, je sais que beaucoup d'entre vous ont prié avec moi. Certains ont aussi douté avec moi, ou contre moi. Mais aujourd'hui, je me tiens ici pour dire, Dieu a exaucé. Pas à ma manière. Pas selon mon timing, mais selon sa sagesse, parfaite et souveraine. Pendant des années, j'ai pleuré. J'ai été humiliée, rejetée, ridiculisée. On m'a accusé d'avoir caché un péché, d'être maudite, indigne. Mais j'ai gardé la foi. Même quand elle tremblait. J'ai jeûné. J'ai prié. Et un jour, dans le silence de ma chambre, Dieu m'a dit, « Je me souviens de toi. » Et aujourd'hui, je veux vous dire ce que le médecin m'a annoncé. Je ne porte pas un enfant. Ni 2, mais 3. Des triplés, 3 miracles. 3 bénédictions. 3 preuves que Dieu ne ment jamais.
Alléluia. Le Dieu d'Anne, le Dieu de Sarah, le Dieu de Ruth, il agit encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 3. Seigneur, pardonne-nous pour notre incrédulité. J'ai dit tant de choses cruelles. Et Dieu, lui, a choisi de bénir. C'est une leçon que je n'oublierai jamais. J'avais vu ce rêve, Ruth. 3 enfants, dans tes bras, courant autour de toi. Je savais que Dieu ferait quelque chose d'extraordinaire. Mais ceci dépasse tout ce que j'imaginais. Tu n'as jamais crié vengeance, Ruth. Tu as seulement semé dans les larmes, aujourd'hui, tu moissonnes dans l'allégresse. Dieu a lavé ton nom. Il l'a inscrit dans la louange. Tu n'es plus, Ruth la stérile. Tu es Ruth, la mère des triplés, témoin de la fidélité de Dieu. Note de musique car il est fidèle, le Dieu Tout-Puissant, il voit dans le secret, il répond puissamment, il restaure l'opprobre, il relève les fronts, il donne la vie, il change les saisons. Note de musique tu es fidèle, ô Dieu puissant, tu gardes ton alliance pour les temps. Tu changes la honte en bénédiction, tu réponds à la supplication. Note de musique tu es fidèle, ô Dieu puissant, tu gardes ton alliance pour les temps. Tu changes la honte en bénédiction, tu réponds à la supplication. Note de musique. Frères et sœurs, aujourd'hui n'est pas un dimanche comme les autres. Aujourd'hui, nous sommes les témoins vivants de la main de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour parler d'une théorie, nous sommes ici pour rendre gloire à celui qui entend la prière, à celui qui ne ment pas, à celui qui a honoré la foi et la persévérance de notre sœur Ruth et de son époux Samuel. Je me souviens du jour où Ruth m'a prise par la main et m'a dit « Jeûne avec moi, parce que je crois encore. » Combien de fois nous avons prié, pleuré, supplié, mais aujourd'hui, elle porte 3 vies dans son sein. Qui aurait pu penser que la femme stérile deviendrait mère de triplés? Qui aurait pu imaginer que le silence deviendrait un chant de triomphe? Notre Dieu est un Dieu de surprise, un Dieu de puissance, un Dieu de fidélité. Note de musique quand je n'y croyais plus, tu as dit, je suis là. Quand je doutais de tout, tu as prouvé ta voix. Quand la honte me couvrait, tu m'as relevé. Aujourd'hui, je chante. Mon Dieu a triomphé. Note de musique. Je ne suis pas venu vous émouvoir. Je ne suis pas venu vous impressionner. Je suis venu dire merci à mon Dieu. Merci parce qu'il ne s'est pas lassé de mes prières, parce qu'il m'a entendu, même quand les autres m'ont rejeté. J'ai été traité comme une maudite, mais Dieu m'a appelé béni. J'ai été jugé, méprisé, mais Dieu m'a regardé avec compassion. Et aujourd'hui, alors que je porte ces 3 petits êtres en moi, je me tiens devant vous pour dire, celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Il y a eu des nuits où je ne voulais plus prier. Des jours où j'ai dit à Dieu, pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi nous? Mais Ruth, ma Ruth, elle priait encore. Elle croyait encore. Et aujourd'hui, je vous le dis en pleurant, je ne suis plus un homme brisé. Je suis un homme comblé. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Je dois parler. Je faisais partie de celles qui murmuraient. Je me moquais. Je croyais que Dieu l'avait oublié. Mais aujourd'hui, je m'humilie. Ruth, je te demande pardon devant toute l'Église. Et je remercie Dieu de m'avoir donné une leçon d'amour et de foi à travers toi. Je ne ferai pas de longs discours, je dirai simplement, Dieu est juste. Et il n'a pas fini d'agir parmi nous. J'étais dure, cruelle même. Mais quand Dieu bénit, il ne demande pas la permission des hommes. À lui soit toute la gloire. Que cette histoire soit racontée aux enfants, et aux enfants de leurs enfants. Car ce que Dieu a fait pour Ruth, il peut encore le faire pour d'autres. Je vais demander à toute l'Église de se lever, et de répéter après moi. Seigneur, merci pour ton miracle. Tu n'oublies pas ceux qui espèrent en toi. Tu transformes les larmes en chants de louange. Et tu fais toutes choses belles en ton temps. Ruth, respirez. Voilà. Encore. Vous êtes forte. Vous avez déjà fait tant par la foi, maintenant votre corps suit la promesse. Je sens que le ciel est avec moi, je ne suis pas seul, Dieu est ici. Mon amour, je suis là. Je ne lâche pas ta main. Tu es une reine, une guerrière. Et notre Dieu est fidèle. Seigneur, comme tu as ouvert le sein d'Anne, comme tu as honoré la prière d'Élisabeth, souviens-toi encore de moi. Un garçon, le premier, il est magnifique, il va très bien. Ô Seigneur, mon fils,
C'est mon fils, tu es vivant. Tu es réel. Oh Dieu, merci, merci. Courage Ruth, 2 autres viennent. C'est bien, vous y êtes presque. Ils arrivent, Samuel, ils arrivent, 3 flèches dans ton carquois, 3 témoignages vivants de sa fidélité. 2 filles, un garçon. 3 merveilles, 3 miracles. Seigneur, j'étais un homme brisé. J'ai douté de toi. J'ai crié dans la nuit. Mais tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je te donne toute la gloire. Ces enfants sont tiens, Seigneur. Ils sont tiens. Je suis juste un serviteur comblé. Samuel, viens les voir, regarde leur visage, regarde ce que Dieu a fait. Ils sont parfaits, petits, fragiles, mais puissants dans l'esprit. Je les nommerai Joël, Espérance et Grâce. Des noms remplis de sens, c'est rare de voir un père pleurer autant. Mais ici, c'est autre chose. C'est sacré. Je n'ai pas voulu interrompre, mais j'ai prié toute la nuit. Et ce matin, en me réveillant, j'ai entendu dans mon cœur, aujourd'hui, la maison de Samuel rira. Tu te souviens, Ruth, ce jour où tu m'as dit, un jour, nous rirons ensemble. Aujourd'hui, ce jour est venu. Oui, ce n'est plus une promesse, c'est une réalité. Dieu nous a regardés. Dieu nous a aimés. Et il a mis le rire dans notre maison. Alléluia, je viens d'apprendre la nouvelle. Que toute la terre entende. Que toute l'église danse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous avez tenu bon, et maintenant, la récompense vous tient dans les bras. J'étais dur, mais Dieu est si bon, il a fait taire nos langues, et il a exalté sa servante. Regardez Samuel, ce n'est pas un homme faible, ce sont des larmes de grandeur. De vraie foi. Mes frères et sœurs, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, nous avons vu Dieu faire ce que l'homme disait impossible. Nous avons vu la persévérance, le jeûne, la foi silencieuse, et surtout, nous avons vu la réponse, 3 enfants. 3 promesses, 3 proclamations vivantes. Mais ce que Dieu fait dans le ventre, il le fait aussi dans le cœur. Et je crois qu'il veut encore toucher quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui pensait être trop loin, trop sali, trop indigne. Dieu est là. Et il appelle. Pourquoi ai-je ri de toi, Seigneur? Pourquoi ai-je douté de toi? Pourquoi ai-je fermé mon cœur? Pardon, j'ai ri de la foi, j'ai dit. Moi, j'ai arrêté de croire à ces histoires, mais je mentais à moi-même. Je souffrais en silence. Et aujourd'hui, je vois. Je vois que Dieu ne ment pas, je vois qu'il est vivant. Qu'il est bon. Et je veux revenir. Je veux redevenir sa fille. Je t'ai jugé, Ruth, je t'ai méprisé, mais tu es restée calme, droite, fidèle, et aujourd'hui, tu es exaucée, je t'en supplie, prie pour moi. Je veux cette foi-là. Je veux cette paix-là. Je veux ce Dieu-là. Rachel, ce Dieu t'attendait. Il t'a jamais rejeté. Moi, je t'ai toujours aimé. Et lui, il t'a toujours regardé. Église, prions pour notre sœur. Un cœur revient à la maison. Les anges chantent, le ciel se réjouit. Je ne veux plus jamais te quitter, je t'ai connu, et je t'ai fui. Mais maintenant, je reviens pour toujours. Fais de moi ce que tu veux, utilise-moi. Brûle mon orgueil. Purifie-moi. Et fais de moi une servante. Dieu ne bénit jamais sans but, ses enfants sont là pour réveiller des cœurs. Et voici que le premier fruit, c'est le retour d'une sœur. Reviens, ô mon âme, reviens à ton Dieu, toute l'Église reprend en cœur. Rachel est prise dans les bras de Ruth. Elles pleurent ensemble, un moment saint. Tu es la plus forte, tu es incroyable. Dieu est avec toi. Je le sens. Il est fidèle, Samuel, je l'ai toujours cru. Même quand je pleurais seul, même quand tout le monde doutait. Et maintenant ils arrivent. On y est presque. Respirez profondément, vous êtes courageux, Madame Ruth. Le premier bébé est prêt. Tout se passe bien. Le cœur des 3 bébés est fort et régulier. Vous avez tenu bon, Ruth. Vous allez bientôt les tenir dans vos bras. 3 cadeaux, 3 flammes de promesses. Ô Dieu, toi seul mérites la gloire. C'est une fille, elle est magnifique, et en parfaite santé. Mon Dieu, notre fille, merci, Seigneur, merci. Restez concentrés, Ruth, le deuxième vient. On y est presque. Je vais le faire, pour toi, Seigneur. Un garçon, fort, bien portant, il crie déjà pour louer Dieu. Un soldat de prière, je l'appellerai Joël.
Parce que, Dieu est Seigneur. Encore un petit effort, Ruth, le troisième est presque là. Seigneur, que ma vie soit un autel, que ces enfants te servent, peu importe le prix. Une autre fille, douce, paisible. Elle nous regarde déjà comme si elle comprenait tout. Ils sont là, mon amour, nos enfants, nos promesses. Gloire à toi, Père. Tu as fermé les bouches des moqueurs, tu as prouvé que rien ne t'est impossible. Que ton nom soit élevé à jamais. 3 enfants, en parfaite santé. Une fille, un garçon, et une autre fille. Mère et bébé vont bien. Alléluia. Le Seigneur a accompli sa parole. Tu te souviens, on disait qu'elle cachait un péché, mais elle cachait une promesse. Et moi, je l'appelais maudite. Mais elle était bénie, plus que nous tous. Ce jour est un tournant. Je ne veux plus jamais douter. Ruth, Dieu t'a exaucé, mais pas seulement pour toi, pour que des générations croient, même dans le désert. Je donnerai mon témoignage, pasteur. Je raconterai les nuits sans sommeil, les moqueries, les silences, mais surtout, je raconterai que Dieu est vivant. Joël, Naomi, Grâce, 3 enfants, 3 miracles, 3 autels. Mireille, je t'attendais pas. Entre, s'il te plaît. Je ne sais même pas si j'ai le droit d'être ici, Ruth. Mais quelque chose m'a poussé. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Tu es chez toi ici, Mireille. Je ne garde pas la porte fermée à ceux que Dieu envoie. Je suis venu te demander pardon. Pas par formalité. Pas parce que les autres m'y poussent. Mais parce que, j'ai péché contre toi. Continue, je t'écoute. Je t'ai humilié, moqué, jugé. À chaque repas, chaque rencontre, chaque silence, je mettais du venin dans mes paroles. Je croyais être forte, moi qui riais quand tu pleurais. Mais maintenant, je vois. Et j'ai honte. Qu'est-ce que tu vois, Mireille? Je vois une femme que Dieu a choisie. Une femme forte, fidèle, droite. Et je vois en moi une femme amère, orgueilleuse, remplie d'envie et de cruauté. Ruth, je t'ai blessée. Devant tous, j'ai ri de tes larmes. Mais aujourd'hui, je voudrais pleurer avec toi. Si tu le permets. Et, je veux que tu saches, je me repens. De tout mon cœur, Mireille, tu ne me dois pas des explications. Mais ton cœur brisé est un parfum que Dieu aime, je te pardonne. Pas seulement pour ce que tu m'as dit, mais aussi pour ce que tu t'es toi-même infligé toutes ces années. Merci, ô Ruth, merci, je ne mérite pas ta grâce, mais tu me la donnes quand même. C'est ça, l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Oui, Mireille. Aucun de nous ne mérite, mais il nous aime quand même, et il restaure ce que le péché avait détruit. Je peux les voir, tes miracles, ceux que j'ai appelés impossibles. Viens, tu vas voir ce que Dieu peut faire avec une larme et une prière sincère. Ils sont si beaux. Et tu sais ce qui est étrange. Je ne suis pas jalouse. Je suis juste, reconnaissante. Parce que ton miracle me redonne la foi. Alors c'était pour ça aussi. Que tu sois là aujourd'hui. Frères et sœurs, je ne viens pas aujourd'hui pour raconter encore une fois ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous avez vu sa main. Vous avez entendu mon histoire. Non, aujourd'hui, je viens, pour libérer mon cœur. Je viens, pour pardonner. Oui, pour accorder un pardon que je porte depuis longtemps. Ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile de regarder dans les yeux ceux qui vous ont blessé, et de leur tendre la main. Mireille, tu m'as humilié, moqué devant les autres. Tu as ri de mes prières et méprisé mes larmes. Mais aujourd'hui, je veux te dire, je te pardonne. Lucie, tu as semé des rumeurs. Tu as dit que j'avais des péchés cachés, que Dieu m'avait abandonné. Mais moi, je n'ai pas tenu ton silence contre toi. Et aujourd'hui, je te dis, je te pardonne. Hortense, tu m'as appelée maudite. Tu m'as condamnée sans me connaître. Tu m'as rejetée comme si j'étais impure. Mais moi, j'ai appris de Jésus, qu'on ne rend pas mal pour mal. Alors aujourd'hui, je te pardonne. Rachel, tu t'es moquée de ma foi. Tu disais que je croyais à des histoires d'un autre âge. Tu as abandonné la prière et tu as tenté de m'y entraîner aussi. Mais regarde ce que Dieu a fait. Il m'a béni. Et toi, il ne t'a pas oublié. Alors je te dis, je te pardonne. Et je prie qu'il restaure aussi ton cœur.
Et à vous tous, ceux qui sont restés silencieux quand il fallait me défendre. Ceux qui ont détourné les yeux. Ceux qui ont jugé sans comprendre, je ne vous condamne pas. Parce que si Dieu m'a relevé, c'est pour que je relève aussi ceux qui m'ont blessé. Alors je vous dis, devant Dieu, je vous pardonne tous. Ma sœur, aujourd'hui, tu n'as pas seulement prêché un message, tu l'as vécu. Et je crois que ce pardon est une clé. Une délivrance, une nouvelle saison. Ruth, tu es une source d'eau vive. Ta grâce m'a fortifié, ton pardon m'a guéri. Et aujourd'hui, tu nous montres le visage même du Christ. Excusez-moi, est-ce que je peux parler? Bien sûr, Jean, tu es chez toi ici. Tu veux dire quelque chose? Je ne sais pas comment commencer. J'ai passé des années ici, assis dans ce coin du fond. Je venais, j'écoutais, je repartais. J'observais les autres chanter, prier, pleurer, louer, et moi, je restais figé. Je me disais, tout ça, c'est bien pour eux. C'est de l'émotion, des illusions peut-être. Moi, je suis un homme raisonnable. Mais au fond, j'étais juste blessé, en colère, amer. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon fils, et j'ai cru que Dieu m'avait tourné le dos. Mais aujourd'hui, en écoutant Ruth, en voyant cette femme rester debout au milieu du rejet, en entendant son cœur pardonner ceux qui l'ont piétiné, j'ai vu quelque chose de vrai. Pas une religion, pas un discours. J'ai vu Jésus. Et j'ai compris que ce Jésus que j'ai rejeté, ce Jésus que j'ai ignoré, c'est lui qui m'a attendu toutes ces années. C'est lui qui m'a parlé aujourd'hui, à travers les larmes, à travers la voix d'une femme humiliée, mais debout par sa grâce. Ruth, merci. Merci d'avoir été une lettre vivante, un témoignage incarné. Aujourd'hui, je ne veux plus reculer. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux qu'il me sauve. Je veux qu'il me guérisse. Je veux qu'il m'enseigne à pardonner, comme tu l'as fait. Jean, tu n'imagines pas combien le ciel se réjouit en ce moment, la parole dit. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, et aujourd'hui, tu as touché le cœur du Père. Je ne veux plus vivre dans le doute. Je me repens. Seigneur Jésus, si tu veux de moi, me voici. Alors répète avec moi, Jean. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Lave mon cœur. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Et je te reçois aujourd'hui, comme mon Sauveur, et mon Seigneur. Frères et sœurs, ce matin est particulier. Vous avez vu la main de Dieu à l'œuvre, vous avez vu les larmes devenir des rivières de joie. Mais avant de terminer ce culte, il y a une voix que Dieu veut que vous entendiez. Une voix qu'on a méprisée, qu'on a moquée, mais que Dieu a élevée. Ruth, s'il te plaît. Bonjour à tous. Je ne pensais pas qu'un jour je serais ici, debout devant vous, non pas pour pleurer, mais pour témoigner. Ce que je vais partager aujourd'hui, ce n'est pas une belle histoire. C'est la fidélité de Dieu. C'est la réponse du ciel après des années de silence, de moquerie, de larmes et de foi. Il y a quelques années, je priais avec mon mari pour avoir un enfant. Chaque mois était une attente, chaque fête de famille, une humiliation. Chaque silence, une blessure. Mais malgré tout cela, je n'ai jamais cessé de croire. Et même quand mon cœur saignait, je disais à Dieu, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que tu es bon. » J'ai entendu les rumeurs. On disait que j'étais stérile parce que j'avais péché. Que Dieu m'avait oublié. Que je faisais semblant d'être sainte, on m'a regardé de travers. On m'a jugé sans connaître ma prière. Mais laissez-moi vous dire ceci. La foi n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a besoin de racines profondes dans la parole de Dieu. Un jour, j'ai lu l'histoire d'Anne, et j'ai pleuré avec elle. Elle aussi était incomprise. Elle aussi a été accusée d'hypocrisie. Mais Dieu a entendu sa voix dans le secret. Et ce jour-là, j'ai fait une prière en secret. J'ai dit, « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. » Mais Dieu ne m'a pas donné un enfant. Il m'en a donné 3. 3 témoignages vivants de sa fidélité. Pourquoi? Parce que Dieu n'est jamais en retard. Il n'arrive pas selon notre horloge. Il arrive quand sa gloire est prête à éclater. Aujourd'hui je parle à quelqu'un ici, tu te sens abandonné. Tu as prié, tu as jeûné, et tu ne comprends pas pourquoi le ciel reste fermé. Mais je veux te dire ceci, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas parlé. À toi, ma sœur, qui est ridiculisée parce que tu n'as pas encore trouvé un mari, à toi qui te sens stérile spirituellement ou physiquement, ne baisse pas les bras. Ton miracle est en chemin. Et à ceux qui ont blessé, jugé, critiqué, je ne vous en veux pas.
Parce que sans vos moqueries, je n'aurais pas prié comme j'ai prié. Sans votre rejet, je n'aurais pas couru dans les bras du Père avec autant de passion. Merci. Car aujourd'hui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et pour finir, je déclare ceci. Celui qui a promis est fidèle. Et Dieu n'est jamais en retard. Merci, Ruth, tu n'as pas seulement témoigné, tu as prophétisé, et je crois que plusieurs miracles vont suivre ce jour. Frères et sœurs, depuis le témoignage de notre sœur Ruth, quelque chose a changé. Ce n'est pas seulement une joie extérieure, c'est comme si le ciel avait rouvert un fleuve de foi. Je sens ce matin que des cœurs qui étaient desséchés, des cœurs qui avaient abandonné la prière, sont en train de battre à nouveau. Mais ce n'est pas le moment de rester silencieux. Si Dieu a ravivé ta foi, c'est le moment de te lever. Je dois parler. Je suis Rachel. Je me moquais de Ruth. Je croyais que sa foi était de la folie, une façade. Mais la voir se tenir debout avec ses enfants m'a bouleversée. Je veux recommencer à prier comme avant. Je veux revenir à Dieu. Moi aussi, je venais à l'église, mais mon cœur était loin. Je venais par habitude. Je regardais les autres louer, sans jamais oser croire que Dieu pourrait faire quelque chose pour moi. Mais j'ai vu une femme persévérer, j'ai vu un miracle, et j'ai compris que Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, je donne ma vie à Christ. Moi, je l'ai humiliée. Devant tout le monde. Mais elle a répondu avec le silence, avec la prière. Je n'ai plus d'excuses. J'ai vu la gloire de Dieu sur elle. Et je veux cette paix. Je veux revenir à la foi. Je sens une onde passer dans cette salle. Je sens que le Saint-Esprit est en train de ressusciter des prières oubliées. Église, lève-toi. C'est le temps de croire à nouveau. Ce que Dieu a fait pour Ruth, il peut le faire pour toi, pour moi, pour nous tous. Ce matin, Dieu rallume des feux. Dieu guérit la stérilité, spirituelle, émotionnelle, physique. Dieu réveille les appelés. Et j'entends dans mon esprit, l'Église s'est endormie, mais aujourd'hui elle se réveille. Pendant des années, j'ai douté. Mais la fidélité de Dieu m'a confondu. Je suis un témoin vivant. Le Dieu de la Bible est réel. Et il agit encore aujourd'hui. Qui veut redonner sa vie à Dieu? Qui veut faire ce pas de foi? Approchez, approchez maintenant. En silence, j'ai pleuré. Oui, c'est ainsi que ça a commencé. Non pas par des cris, mais par ce silence pesant, ces nuits sans bruit, où seules mes larmes parlaient à Dieu. Chapitre 1. Le poids du silence. Il est des douleurs qu'aucune langue ne peut traduire. Quand tout le monde t'accuse, t'observe, te juge, tu te tais. Tu ravales les mots. Et dans ce silence, tu pleures. Je ne peux plus garder tout ça pour moi, Samuel. Pas après ce que Dieu a fait. Ce livre, ce n'est pas juste mon histoire. C'est le cri silencieux de toutes celles qu'on a humiliées, jugées, écartées. Tu crois qu'il sera lu? Même si une seule femme, quelque part dans ce monde, lit ces pages et sent son cœur se relever, alors ça aura valu la peine. Chapitre 3. Les moqueries. Certains rient de ton combat. D'autres t'accusent de cacher un péché. Mais toi, tu tiens bon. Tu regardes le ciel, et tu refuses de répondre à la haine par la haine. Seigneur, fais que ce livre parle à ceux qui n'écoutent plus. Fais que ces pages soient un témoignage vivant de ton amour. Allô, Ruth, tu m'as réveillée ce matin dans la prière. Je ne sais pas ce que tu fais, mais le Saint-Esprit m'a dit. Ruth écrit, et ce qu'elle écrit brisera des chaînes. Eliane, je suis en train d'écrire un livre. Sœur Eliane, émerveillée, c'est ça. Écris, ma sœur, écris chaque larme, chaque verset, chaque silence. Car le monde a besoin de ce que tu as traversé. Tu écris quoi? Le titre, en silence, j'ai pleuré. Ce titre seul, me parle déjà. Tu sais, il y a quelques mois, j'aurais ri. Aujourd'hui, je sais ce que c'est que de pleurer en silence. Et je suis fière de toi. Chapitre 10. Il m'a souvenu. Dieu n'oublie jamais. Même quand les hommes t'abandonnent. Même quand ton ventre reste vide, ton cœur n'est jamais seul. Il t'écoute. Il te voit. Et un jour, il agit. Fin du manuscrit. Mes sœurs, ce soir n'est pas une veillée comme les autres. Ce soir, nous avons rendez-vous avec la consolation de Dieu. Je sais ce que c'est que d'entendre. Tu es maudite. Je sais ce que c'est que d'entendre son propre mari dire « Je ne comprends plus ». Je sais ce que c'est que de regarder les ventres ronds des autres, pendant que le tien reste vide.
Mais je suis aussi le témoignage vivant que Dieu n'est pas sourd, ni indifférent. Je suis ici avec mes enfants. Pas à cause de mes mérites, mais parce que la fidélité de Dieu est plus forte que la moquerie humaine. Je n'en peux plus, Ruth, je prie depuis 10 ans, 10 ans. Et je n'ai toujours rien, parfois je me dis que Dieu m'a oublié. Clarisse, regarde-moi. Dieu ne t'a pas oublié. Il compte chaque larme que tu verses, tu sais quoi? Pendant que tu pleures, il est en train de préparer ton témoignage. Ne laisse pas le silence te voler ta foi. Écoutez-moi, mes sœurs. Ruth m'a appelé un jour et m'a dit, jeûne avec moi. Elle n'avait pas encore vu de miracle. Mais elle jeûnait comme si elle tenait déjà son bébé dans les bras. C'est ça, la foi. C'est ça, la prière qui renverse les murs. Ce soir, ce n'est pas Ruth qui prie seule. Nous prions ensemble. Pour chaque femme ici qui a été jugée, humiliée, abandonnée, ignorée, ce soir, nous disons à l'enfer, vous n'aurez pas leur foi. Et nous disons à Dieu, souviens-toi de tes promesses. Je m'étais éloignée. J'avais arrêté de croire. Mais Ruth, ton livre m'a ramené. Et ce soir, je veux prier avec vous. Je veux croire à nouveau. Même si j'ai honte de mes paroles passées. Tu es revenue, Rachel. Et le Seigneur t'accueille avec joie. Il n'y a aucune honte quand on revient à la maison du Père. Toutes les femmes qui veulent qu'on prie pour elles, venez. Venez sans peur, sans honte. Venez comme Anne est venue au temple. Venez comme moi je suis venue autrefois, en silence, le cœur en feu. Je me suis moqué, j'ai douté. Mais ce soir, je viens. Je veux croire avec vous. Lucie, Dieu t'attendait. Viens et crois. Seigneur, toi qui as ouvert le ventre de Sarah, d'Anne, de Rachel, de Ruth, toi qui n'es jamais en retard, ce soir, en ton nom, nous déclarons, des enfants naîtront. Nous brisons le joug de la stérilité. Nous appelons la vie. Que les entrailles stériles reçoivent le souffle de Dieu. Seigneur, je t'ai prié en secret. Aujourd'hui, je te rends gloire en public. Souviens-toi de ces femmes, comme tu t'es souvenu de moi. 3 enfants. Quand j'y pense, j'ai tellement pleuré. Je croyais que j'étais oubliée. Mais il ne m'a jamais oublié. Dieu a entendu ma prière. Je ne t'ai pas toujours soutenu comme je l'aurais dû, Ruth. Il y a eu des moments où j'ai douté, où j'ai voulu fuir, me cacher, mais toi, tu es resté debout. Même quand les autres te piétinaient. Aujourd'hui, je veux te dire, je suis fier d'être ton mari, et je suis émerveillé de voir ce que la foi a bâti ici. Tu sais, Samuel, il y a une nuit où je me suis levée, je suis allée dans la cuisine, seule, et j'ai crié dans le silence. Seigneur, si tu existes vraiment, ne me laisse pas mourir avec ce vide. Et ce soir-là, il n'a pas répondu avec des mots, mais avec une paix. Une paix si forte que j'ai compris. Il m'écoutait. Même dans le silence. Ruth, j'ai revu les photos de la veillée. Regarde-moi ça maintenant. On dirait une crèche vivante ici. Des bébés partout. Des femmes qui chantaient autrefois avec douleur, chantent maintenant avec des berceuses. C'est vrai. Regarde Clarisse. Elle n'osait plus sourire. Et maintenant, elle a des joues plus rondes que sa fille. Et je n'ai pas honte de dire que c'est grâce à ta foi, Ruth. Tu étais notre âne, notre modèle. Quand je voulais abandonner, je me disais, si Ruth a tenu, je peux tenir aussi. Non, ma sœur, ce n'est pas grâce à moi. C'est grâce à celui qui entend les soupirs cachés dans les oreillers mouillés. C'est grâce à celui qui transforme l'attente en témoignage. C'est grâce à celui qui ne ment jamais. Je suis revenue à Dieu ce soir-là. Et un mois après, j'ai su que j'étais enceinte. Je ne croyais plus, mais il m'a surpris. Et aujourd'hui, mon fils porte un nom spécial, Elisha. Ça veut dire Dieu sauve. Je t'ai jugé, je t'ai humilié avec mes paroles. Mais maintenant, je prie chaque jour pour que Dieu me donne ta patience, ta persévérance, ta paix. Tu ne t'es jamais vengé. Tu as répondu à la haine par la prière. Et c'est pour ça que Dieu t'a élevé. Je n'avais pas besoin de me défendre, Lucie. Quand tu marches avec Dieu, c'est lui qui plaide ta cause. Je ne pouvais pas venir à la veillée. Ma fierté m'en empêchait. Mais j'ai écouté ton témoignage. Et j'ai demandé à Dieu de me pardonner. J'ai perdu beaucoup de temps à critiquer ce que je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je veux te dire merci. Merci d'avoir tenu,
même quand je voulais te faire tomber. Merci, Mireille. Et tu sais quoi? Il n'est jamais trop tard pour changer. Moi aussi j'ai été brisée, mais la grâce, ça restaure ce que le jugement détruit. Je crois qu'on va devoir agrandir l'école du dimanche. Jamais je n'aurais imaginé voir autant d'enfants dans ce quartier. Mais ce que Dieu a fait ici, c'est plus qu'une vague, c'est une révolution silencieuse. Seigneur, je n'ai plus de mots. Seulement un cœur débordant de gratitude. Tu as entendu ma prière. Tu as changé ma honte en louange. Tu as remplacé mes larmes par des rires. Tu as fait de ma vie un chant nouveau. À toutes celles qui attendent encore, tenez bon. Le Dieu qui m'a visité, viendra aussi pour vous. Et quand il viendra, vous n'aurez plus besoin de parler. Votre ventre parlera pour vous.